Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Aiolos Devi et aujourd'hui on se retrouve pour un room tour, une partie de room tour qui va concerner ma collection de la quête de Dai. Voilà, il y a une première vidéo où je vous ai présenté le artbook que j'ai trouvé grâce à des collègues sur Facebook. Et bien là en fait on va parler de ma collection, la quête de Dai, donc tous les objets que j'ai en fait par rapport à cette série que j'aime tout particulièrement. Allez, c'est parti. Et pour la peine, un petit générique romanier, puisque on va parler d'une série que j'aime tout particulièrement. Allez, c'est parti. Donc, du coup, aujourd'hui, on parle de ce super dessin animé qui est La Quête de Dai. J'espère que pour la plupart, vous avez déjà entendu parler donc de Fly, la quête de Dai, qui ressemble beaucoup sur certains aspects à Dragon Ball, mais il y a aussi un peu de Senseiya, je trouve, à l'intérieur, au niveau de la solidarité, de l'amitié, etc. Ce sont vraiment les bases du shonen, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à vous présenter sur la quête de Dai? Eh bien, écoutez, j'ai déjà une petite collection de cartes. Ici, donc, qui sont les X Crossblade, avec effectivement pas mal de cartes que j'ai pu trouver sur un vendeur sur Vintage. J'en avais déjà parlé, je crois. Et du coup, voilà, on a des cartes qui sont plutôt sympas. Là, ici, c'est quasiment tout sur Dai. Ici, ça va être toujours Dai, puisque Dai, on l'a plusieurs fois. Ici, on a Brass. Ici, on a Pop, qui devient, comme je l'avais dit la dernière fois, de plus en plus classe. Encore du Pop. Ici, on a du Yunkel. Ici, on a toujours du Yunkel. Quelques-unes de Yunkel quand même. Hop. Ici, on a Larart, Avan, Crocodile, que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'apprécie énormément. Pourtant, voilà, j'en dis pas plus, mais c'est pas un personnage qui est le plus fort de la série, loin de là. Et pourtant, c'est très classe. Ici, on a Léona. J'en ai quelques-unes de Léona. Ici, j'ai du Baran. Et attention, si vous n'avez pas vu la série, vous faites un petit like et vous quittez la vidéo, parce que je vais spoiler à mort pour ceux qui ont déjà vu la série. Baran, qui est donc le père de Dai. Mais bon, en même temps, spoiler une série qui a je sais pas déjà combien d'années. Ici, on a Adlar. On a Flazart aussi. On a Adlar qui devient surpuissant au cours de la série. Adlar, Mistworm, Vern, l'empereur du mal. Et ici, on a les pions. Enfin, les pions. La reine, le pion, le fou, le cavalier, qui sont la garde rapprochée de Adlar. Ici, on a Adlar encore. C'est vraiment classe. J'adore cette petite collection et le classeur qui va avec est magnifique. Ça, c'est vraiment ce que j'ai. Plus, effectivement, le petit... les mangas. Les mangas qui sont en train d'être édités. Ils en sont au numéro 8 et je vais vous les montrer au fur et à mesure. J'essaie de vous montrer une des plus belles couvertures. Je trouve que c'est la couverture avec Yunkel et Crocodile. C'est une édition qui est très jolie. J'essaie de vous montrer quelque chose sans vous spoiler à l'intérieur, même si, comme je vous avais dit, du spoil, il y en a. Tac. Voilà. Moi, je kiffe.
je kiffe Dai. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment une série qui me plaît beaucoup. Voilà, je suis très content quand ils ressortent en manga, parce que ça me permet effectivement de pouvoir kiffer un maximum, de relire les mangas au fur et à mesure où ils sortent. Même si là, je viens de finir les dessins animés, là pour le coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc ça, effectivement, c'est tout ce qui concerne les mangas, les cartes. Mais j'ai une collection de figurines de Dai qui est dans une vitrine et on va allumer la vitrine et puis on va partir. Vous avez pu voir ma trogne. Vous la verrez peut-être quand même parce que derrière il y a un miroir, donc obligatoirement vous allez me voir. Mais voilà, on va discuter un peu de ces figurines et de comment je les ai trouvées surtout. On va voir un peu si ça vous plaît. J'ai quand même pas mal d'objets que j'ai pu trouver à droite à gauche comme ça. Et je suis très content à chaque fois que je trouve quelque chose. Quelque chose qui me fait très plaisir. Et le plaisir que j'ai un peu perdu en Senseiya, parce que Senseiya, mine de rien, il n'y a plus grand chose qui sort, à part les marques alternatives. Ben là, Dai, j'arrive toujours à trouver quelques trucs, donc je suis plutôt content. Allez, c'est parti, on va voir la vitrine tout de suite. Et coucou les amis, et comme je vous avais dit, on se voit, et en plus derrière vous voyez un petit spoil puisque ça va être la suite du room tour. Alors c'est parti, on va pousser un tout petit peu la chaise qui est derrière moi et on va regarder un peu ce que j'ai en termes de figurines de l'univers de la quête de Dai. Allez, on va commencer par là-haut. Ici on a une Dai. Tout ce que j'ai, c'est de l'officiel. Donc voilà, ici on a du Dai. On va juste se mettre en mode hop, caméra un peu plus embarquée. Derrière, on a Yunkel. Donc ça, ce sont... Il y a 3 figurines que je voulais vraiment remercier. Julien Giraud, il se reconnaîtra. Julien, un grand merci. Que ce soit la Yunkel, que ce soit la Adlar, ou que ce soit la Mam, ben, c'est grâce à lui. Voilà, tout simplement. Il m'a envoyé un petit message en me disant que sa boutique, ils avaient des figurines en promotion. Et c'était ces 3 figurines-là. Il y en avait d'autres, mais que je ne souhaitais pas. Il y avait une Pop et une Dai aussi. Et c'est surtout la Adlar que je voulais parce que c'était le seul personnage que je n'avais pas dans ma collection avec Baran. Donc je voulais absolument un Adlar. Donc merci beaucoup Julien, cette vidéo elle est pour toi, un grand merci. Ici vous verrez que j'ai mis l'épée à l'envers de Yunkel, tout simplement parce que l'épée de Yunkel, quand elle est en mode droite, elle sort de la vitrine et je ne peux malheureusement pas la mettre. Il faut savoir que normalement c'est le Bloody Skirt qui est son attaque spéciale et l'épée est en avant. Là pour une question d'exposition, je l'ai mise comme ça, c'est de toute façon une figurine qui va être repeinte par un ami puisque voilà, le rendu est pas top au niveau de l'armure, il fait très 100% plastique et c'est un peu compliqué. Ensuite mon gros coup de cœur ça va être la Adlar parce que la Adlar elle est vraiment belle. Vraiment magnifique. Donc du coup j'en suis très content. Ici vous voyez on a le logo etc. Hop. Et la Adlar elle est cool et j'ai déjà fait des photos que je vais vous mettre en fin de vidéo qui seront dans mon book donc en fin d'année. Ici, c'est une figurine, je crois qu'elle faisait partie du Nishiban Kuji ou quelque chose comme ça. Elle était vraiment pas chère pour le coup, c'est une figurine qui coûte une vingtaine d'euros, celle-ci, avec l'épée de Yunkel. Voilà, je l'aime beaucoup et il a déjà la marque du dragon sur sa main. Donc voilà, j'arrive plus à resituer exactement quand c'est que ça se passe. Pourtant, j'ai revu l'anime il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, je la trouve très belle pour une figurine à 20 balles. Voilà, tout ce que vous avez ici, hein, il y a certaines qui coûtent pas très cher et certaines qui ont des prix assez exorbitants. Ici, c'est la Mam qui est très belle. Vraiment, hein, cette Mam, elle est magnifique. Pareil, j'en ai fait une petite photo en extérieur. Elle est plutôt cool. Voilà, ce sont des figurines pour le moment qui coûtent pas excessivement cher. Ensuite, en dessous, on a un étage Figma. Donc ici, c'est la Figma de Dai, donc hein, l'équivalent de SH Figart. Voilà, elles sont bien, oui et non. Les articulations sont très visibles aussi, hein, comme des figures mais honnêtement, elles font le taf et elles ont le mérite d'exister, donc c'est plutôt cool. Et vous allez voir ce qui existe hein, du coup en Figma. Mais il y a quelques bonus intéressants avec, notamment cet effet. L'effet
du Avance Trash ou du Slash Vague plutôt peut-être. C'est peut-être un peu plus ça. Voilà, avec la lance de Yunkel qui fait partie d'une autre figurine. Et ici, bien sûr, on a Brass, Papy Brass, donc le père adoptif de Dai. Et ici, on a du coup, je perds à chaque fois son nom, l'acolyte du coup de Mam. Voilà, je me rappelle jamais de son nom. Il y a deux personnages comme ça où j'oublie à chaque fois le nom. Lone Berouk, maintenant ça va, je le retiens, c'est le maître d'armes. Mais notamment Larart, des fois j'avais du mal à retenir son nom. Ici, on a Gomechan en plusieurs versions. Une version où il dort, une version où il rigole et une version où il pleure. Si vous connaissez le manga et l'animé, vous saurez que c'est un personnage très important. Derrière, on a des goûters, en fait des boîtes à goûter en fait, hein, que j'ai récupéré, et en fait l'intérieur je peux récupérer ça. On a le fourreau de l'épée de Dai. On a Gomechan avec Dai bien entendu, et Papy Brass. Allez, maintenant on passe sur le lourd, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui coûte le plus cher dans ma collection de Dai. Parce que ce sont des figurines qui sont assez rares, qui sont assez chères. C'est des figurines qui se négocient entre 150 et 200 euros. On reste quand même que sur du full PVC. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un investissement, ça c'est certain. Et effectivement, certaines sont rétro-éclairées. Donc la pop elle est rétro-éclairée. La Dai aussi, il y a le point, je crois qu'il y a le point dragon qui s'allume dans sa main, il y a un truc comme ça, voilà, et donc elles se mettent en USB, bon là j'ai pas pu les brancher, mais du coup voilà, elles sont les deux, à la pop et la Dai sont rétro-éclairées, la MAM et le Yunkel je crois pas. Je ne me souviens plus, mais il me semble pas. Donc ici, on a Pop, un personnage qui est donc juste génialissime dans le manga et dans l'animé aussi. Dans le dernier animé, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait avec lui parce qu'il est vraiment bien mis en avant. Voilà, il est en train de faire son main droit, donc du coup son attaque ultime. Donc là c'est la préparation avec la Figma, et ici c'est l'attaque avec du coup la marque RTFX de mémoire. Et c'est assez pas mal de les mettre les deux comme ça. Et je suis content parce qu'ils l'ont pas fait avec. Il a une tunique à un moment donné qui me plaît pas du tout avec du rouge et du jaune, et ils n'ont pas fait ils l'ont pas fait avec cette tunique là en figurine. Ici on a derrière du coup Mam. Donc Mam avec son attaque spéciale, le poignet sang du coup, et avec l'armure hein, du coup de Lone Berouk. Ici on a bien sûr la Dai qui est la plus belle que j'ai hein, de figurines de Dai, et elle est vraiment ultra classe. Voilà, si on n'aime pas Dai, hein, c'est celui qui est sorti le plus en figurine, c'est normal, c'est le héros, c'est le Son Goku de Dragon Quest, la quête de Dai. Ici, on a Flazard, le méchant, le plus méchant pour le coup, dans le sens où il est vraiment, il est pas gris, hein, il est noir, complètement noir dans le sens où il est vraiment méchant, et il est de toute façon du côté du mal, et il a été créé de toute façon pour ça. Voilà, un côté feu, un côté glace. C'est un personnage qu'ils ont beaucoup de mal à se débarrasser, comme tous les personnages du début. Hein. Je suis un peu déçu que Figma ait sorti ce personnage-là et pas avoir sorti un Yunkel, une Mam ou un Crocodile. J'ai un peu peur, je vous avoue, que en plus le prix de ces figurines sont très élevés. J'ai un peu peur que franchement, il n'y ait pas de suite au Figma. Voilà, j'essaie de chercher des informations à chaque fois, j'en trouve pas. Donc je suis un peu perplexe, et j'ai un peu peur que ça ne sorte pas. Donc j'espère vraiment de tout cœur qu'ils sortiront au moins Yunkel, et Mam. Ce serait cool d'avoir les 4 disciples, voilà, et pas un personnage random qui pourrait sortir, je sais pas. Alors même un Crocodile, moi je serais content, hein. J'aurais préféré un Crocodile, ce qui aurait été plus logique qu'un Flazard, qui aujourd'hui coûte très cher en plus, donc je pense que les ventes n'ont pas été tip top. Et derrière, on a le Bloody Sky
de Yunkel. Et elle est très belle cette figurine. Alors on va enlever Flazard 2 secondes pour vous la montrer. Donc avec sa nouvelle armure. Et vous aurez remarqué que ce n'est pas la même armure hein, que là-haut bien entendu. Puisque ça c'est son armure de l'armée du mal. Faite par Lanberuk aussi mais avec l'épée. Et ici c'est donc son armure avec la lance de Larart. Hop. Et voilà les amis mes figurines Dai. Alors la question, c'est si je dois avoir encore quelque chose de Dai en termes de figurines, qu'est-ce qui me manque? Bien sûr, il me manque Baran. Il me manque Baran et il me manque Havan aussi. Bien sûr, on parle pas assez de Havan, mais il manque Havan, il manque... voilà, il va me manquer des personnages que j'aime beaucoup. Maintenant, au niveau de la place, vous avez vu, j'ai pas non plus énormément de place. Si j'ai une barane, j'arriverai à la caler quelque part. Je pense que je peux me débrouiller, puisque le die peut très bien remonter là-haut et mettre le barane en bas. Ça, c'est totalement faisable. Mais bon, le barane aujourd'hui tourne quasiment à 300 €, ce qui est plutôt compliqué. Maintenant, les objets dérivés, j'en suis toujours friand, hein, que ce soit les mangas ou les artbooks ou les cartes. Moi, je suis très fan. Les cartes, j'ai mon distributeur officiel qui est donc un vendeur sur Vinted qui arrive à m'en dénicher à chaque fois. Donc ça, j'en suis très content. Mais maintenant, effectivement, hein, donc vous voyez, je voulais vous montrer quand même... porte fermée, hein, où se situe en fait dans ma collection, puisque c'est le début d'une room tour qui va commencer avec, je vais vous faire un petit tour derrière sans vouloir trop vous dévoiler ce qui s'est passé, mais vous l'aurez compris. Voilà, on est plutôt sur une vitrine sympa, où j'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit le plus joli possible. Voilà les amis, c'était ma collection, la quête de Dai no Daiboken, et franchement honnêtement, si vous n'avez pas lu ou pas regardé, je vous le conseille vivement. 100 épisodes au niveau du dessin animé, et au niveau manga, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il y en avait 37 dans la première collection, et là la deuxième, enfin celles qui sont en train de sortir, je sais pas si ça correspond chaque fois au même... j'espère qu'il va en avoir moins, pour que ça prenne moins de place dans la collection. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, parce qu'il va y avoir du lourd, il va y avoir du lourd, il va y avoir du lourd. Vous voyez, c'est tout en travaux, tout ça. C'est tout en travaux. Enfin, en travaux, vite fait. Hein. Il y aura juste des remises en place. Et vous inquiétez pas, il y aura du Senseiya. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera un room tour Senseiya, puisque je vous parlerai de mon côté résine. Mais sauf qu'il faut que je puisse le faire avec le maximum de lumière, parce que vous voyez, tout n'est pas encore équipé de lumière de ce côté-là. Je vais essayer de faire un truc un peu sympa. Je vais essayer de vous faire juste pour vous montrer un peu. Allez, mes enfants qui jouent dehors, si vous les entendez, c'est normal. Voilà à quoi ça ressemble. C'était Aiolos Devi, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon week-end. C'est la vidéo, toutes les vidéos room tour seront diffusées du coup le samedi soir. Voilà, j'essaye de la mettre aux alentours de 8 h, de façon à ce que vous puissiez profiter de la vidéo tout le week-end. Vous avez vu que depuis que je fais des vidéos, je prends énormément d'abonnés sur les shorts, mais depuis que je fais des vidéos qui ne parlent pas de Senseiya, eh ben, je fais énormément moins de vues. Ma dernière vidéo de Dai, je n'atteins même pas les 100 vues. Vous savez que je le fais par pur plaisir et pure passion. C'est un peu mon journal de bord. Si je veux faire des vues, je sais ce qu'il faut faire. Et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et il y a du lourd qui arrive. N'hésitez pas les amis, si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez les photos et mon travail, ce que je fais avec ma collection et mes figurines, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, mais me mettre un petit commentaire pour que je puisse discuter avec vous. Ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.